à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit projet, une petite astuce. Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, le but c'est de réaliser ses propres stickers. Et pour ça, vous verrez qu'on a besoin de très peu de matériel. On a juste besoin en fait de choses que vous avez déjà très certainement chez vous. Ce qu'il faut surtout, c'est deux choses. D'abord, du gros scotch comme ça, genre scotch à carton. Celui-là, il doit venir de chez Action, je pense. Ça doit être le moins cher possible. Il vous faut juste du scotch transparent. Et l'autre élément qu'il vous faut absolument, j'en ai un petit bout ici, c'est du papier cuisson. Voilà, du papier sulfurisé, le plus basique possible, vraiment le truc de cuisine. Moi, c'est une feuille de truc de cuisine. Et c'est tout ce qu'il nous faudra. Et donc, ça, ce sera pour réaliser des petits stickers maison. Alors, je vais vous montrer pour ça plusieurs exemples. Bien évidemment, vu que on utilise un gros rouleau de scotch que j'ai perdu, je l'ai mis là. Vu qu'on utilise un gros rouleau de scotch comme ça, on va être quand même un petit peu limité par la taille du scotch. Après, vous verrez qu'on peut très bien mettre plusieurs bandes de scotch. Après, ça fait quand même une petite jonction, faut pas se louper. Bon, c'est pas insurmontable, hein, très honnêtement, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on peut déjà s'amuser à transformer en stickers, c'est des petites choses comme j'ai ici. Donc ça, c'est un petit lot de papier que j'avais acheté sur Temu. Donc il y a plein de petits papiers vintage. Vous voyez, c'est vraiment pour faire des collages. Des papiers comme ça. Il y a des ronds, des carrés. Alors j'en voudrais des plutôt petits pour être sûr que ça passe. Ça va être juste. Il faut que ce soit quand même un peu plus petit que le scotch. Ça va être un peu plus grand. J'ai mes gants partout. J'ai pas de petits là-dedans. Bon, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, ça c'est déjà autocollant. Mince. Et ça c'est un peu flûte. Ah bah ça va pas comme je veux cette affaire, dis donc. Ah bah si, tenez, là il y a des petits tags, on va les découper, ça ira très bien. Ça ira très bien. Hop, voilà. Donc par exemple, vous avez des petites choses comme ça, des petits embellissements dans un lot de papier, des petites choses que vous avez faites vous-même, ou que vous avez imprimées, pourquoi pas. Hop. Donc ça, on peut le transformer en stickers. Qu'est-ce qu'on peut transformer d'autre en stickers? Alors, je vous montre un exemple. Moi, je l'ai fait avec des timbres. Avec tous les beaux courriers que vous m'avez envoyés là pour le concours des 800 abonnés, bah, j'avais plein de jolis timbres. Donc, plutôt que de les laisser dans un coin et pour pouvoir m'en servir facilement, là, j'en ai transformé un en stickers. Et ce qu'on va aussi pouvoir transformer en stickers, c'est bien évidemment nos tampons. Alors là, j'ai pris une grande planche sur laquelle j'ai plusieurs petits éléments. Donc je vais tamponner ça sur deux papiers différents, du DCP blanc archi classique. Et ça, c'est un papier que j'aime beaucoup, mais qui est difficile à utiliser. C'est un papier en fait qu'on trouve chez Action dans les gros blocs mélangés de feuilles là, qui vendent souvent à pas très cher. On a un petit peu de papier miroir, un petit peu de papier cartonné, du papier noir, de la cartonnette assez rigide. Et on a aussi ce genre de papier avec un effet un peu comme ça recyclé, un peu gris, que je trouve très sympa, mais qui est difficile à utiliser parce qu'il est extrêmement fin et qui se déchire très facilement. Alors ça peut être très sympa, mais en soi, c'est parfois un peu dur à utiliser. Donc pour pouvoir l'utiliser, eh bien, je vais dessus faire plein de petits tamponnages que je vais découper. Et ensuite, je vous montrerai le principe. Je vous mets tout ça en accéléré. Enfin, voir que je vous le coupe carrément, parce que j'ai bien peur que ce soit un peu pénible. Mais bon, sait-on jamais. Alors, maintenant qu'on a nos tamponnages, il va falloir jouer un petit peu des ciseaux pour détourer tout ça. Alors, vous avez vu que à la toute fin, j'ai refait des grands tamponnages. Ceux-là, ils sont vraiment trop grands pour le scotch et du coup, je me suis dit que là, vu que je vous faisais la vidéo, c'était l'occasion de tenter de faire un raccord
pour voir si c'était facile ou pas avec vous. Donc je détourne tout ça. Ce qui est fait sur papier blanc, il faut que je le vieillisse un petit peu avec une brosse. Et puis je vous reviens quand tout ça c'est fait. Alors, on se retrouve pour finaliser donc notre petit projet. J'ai tout découpé, j'ai tout réancré sur les bords. Et maintenant, on va former donc nos petits stickers maison. Donc pour ça, j'ai mis encore une fois un morceau de papier sulfurisé, mais vraiment un truc de cuisine archi basique. Hein. Celui-là, je l'avais déjà utilisé, donc du coup, il est plus petit que la normale. Je l'ai juste fixé avec du scotch de masquage. Et là, je prends mon gros scotch à carton, donc transparent, bien sûr. Et je vais mettre des bandes en fait de papier scotch, enfin de papier adhésif, sur mon papier sulfurisé dès que j'aurai trouvé le bout. Toujours pareil, c'est pénible. Et donc vous allez voir que c'est très simple, en fait il faut prendre nos petits embellissements en sandwich dans le scotch et on viendra par la suite remettre donc du scotch pour faire notre sandwich et il suffira de redécouper nos petits éléments en laissant une marge. Mince, mon scotch est... Oh, c'est pas vrai. C'est marrant, c'est le genre de truc qui ne m'arrive jamais quand je scrape moi toute seule. Mais là, dès que je tourne une vidéo, forcément, j'ai des problèmes. Tout neuf. Oh là là, j'ai mon... Vous voyez, j'ai mon scotch qui se... Enfin, vous voyez peut-être rien, mais... Voilà, j'ai mon scotch qui se scinde en deux, ce qui n'est pas hyper pratique. Alors tout ça, malheureusement, ça va être poubelle. C'est malin. Voilou. Hop. Voilà. Donc, pardon pour le bruit. Je mets des bandes de scotch. Ah, puis ça colle pas. Ah bah c'est pratique, tiens. Bon bah décidément, je joue de malchance. En même temps, le principe c'est pour que ça adhère sans trop coller. Donc fatalement, c'est assez logique que ça ne colle qu'à moitié. Donc on coupe son petit morceau. Hop. Le papier se barre. C'est génial. Hop. Et on vient bien le lisser, pour pas qu'il y ait de bulles. Là par exemple, j'ai une grosse bubule moche. Ça va pas le faire. Alors l'avantage c'est que ça se décolle normalement relativement bien. Voilà. Donc je vais pouvoir remettre ça correctement. Bon, je pensais pouvoir le fixer correctement avec les petits scotch, mais en fait c'est idiot de ma part, parce que effectivement le but c'est que le scotch il ne colle pas. Forcément. Donc là je fais pour les petits embellissements tout simples. Hein. On fera une deuxième feuille après pour les plus grands. Et on verra hop, si ça fonctionne bien. Donc là déjà j'ai deux bandes. J'ai l'impression qu'au retour image c'est pas trop mal. Donc j'ai deux bandes. Ah bah remarquez, voilà, pour fixer, laisser dépasser, c'est pas mal. J'ai deux bandes. Maintenant, je vais placer du coup mes petits embellissements sur mon scotch. Ça, je pense que vraiment, c'est jouer avec le feu, ça va être trop large. On va mettre vraiment les petites choses. Donc on les place. Vous voyez que les étiquettes, je vais pouvoir en mettre un paquet. Hein. Donc ça, c'est mon fameux papier très très léger là de chez Action. Je devrais pouvoir en mettre une bonne quantité sans trop de problèmes. Et tout ce qu'on aura à faire par la suite, c'est remettre une bande de scotch. Alors anticipez bien par contre d'avoir de la marge. C'est-à-dire que quand on va couper entre les étiquettes, il faut bien laisser un bord pour que ça adhère. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hop. Je vais me faire un peu plus large. Je vais pas tout faire en vidéo, hein, parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Si elles sont biais, c'est pas grave, quand on les redécoupera, on les remettra à droite, c'est absolument pas un problème. Bon, une fois que ça c'est fait, je cherche désespérément de nouveau le bout de mon scotch. Qu'il est, ça y est, je l'ai. Hop. C'est la partie la plus pénible du truc, c'est vraiment le scotch, quoi. Et on essaye de bien s'aligner. Pardon, j'ai mis la grosse tête, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. Ça dépasse un peu, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout ça, ça adhère bien. Voilà. Ensuite, on y va au plioir pour enlever les petites bubules, les petits machins éventuellement disgracieux. Vous voyez là, par exemple, mon étiquette, elle va être légèrement en débord. C'est pas évident. Décidément, j'ai des petits chats dans la gorge. Ça, c'est avec le papier plus épais, donc le papier DCP en 120 grammes.
Je vais faire des étiquettes un peu plus grandes pour vraiment pouvoir vous montrer plusieurs choses. C'est marrant parce que je vois mieux mon scotch au retour écran que dans la réalité, c'est amusant. Hop, voilà, voilà, hop, hop. Même chose, j'essaie de retrouver le bout sans que ça prenne 1000 ans. Et je remets une épaisseur. Et qu'est-ce qu'il va faire là, ce petit bout de papier? Malin ça. Voilà. Voilà, donc on chasse bien les bulles autant que faire se peut. Et une fois que c'est fait, hop, tout ce qui reste à faire, c'est prendre ces ciseaux et venir couper ces petits stickers. Alors je vous en montre un. Je vais avoir du scotch, ça va m'enquiquiner, bon c'est pas grave. Moi je laisse bien 2-3 mm, histoire d'être à l'aise et d'être sûr d'avoir une adhérence qui soit convenable ensuite. Hop. C'est pareil, c'est transparent, donc si c'est pas hyper droit, c'est pas la fin du monde non plus. Et vous vous retrouvez, hop, donc avec ceci, donc des petits stickers. Vous avez juste à enlever le papier sulfu comme des stickers voilà, classiques. Là je pourrais même couper les coins si je faisais un peu de zèle. Là le rond c'est pareil, je vais découper grossièrement autour. Oh flûte, je commence à faire des bêtises moi. Je vais couper ce qui dépasse là. Ça m'évitera des soucis. C'est vraiment un procédé très simple. Là, moi, je vous le montre avec des tamponnages. Dites-vous que c'est tout à fait réalisable avec des tamponnages qu'on aurait colorisés. C'est tout à fait réalisable avec des petits dessins, faites des petites aquarelles, des choses comme ça. Bah, vous pouvez très bien faire vos petits stickers maison. Pour juste un petit sentiment, une signature, j'en sais rien, des petites choses prises sur internet. Alors il y a autre chose que j'aurais voulu vous montrer mais j'ai pas le matériel nécessaire, ça marche très bien aussi, je l'ai déjà vu faire avec des fleurs séchées par exemple, faire des petits stickers de fleurs séchées. Ou si vous avez des jolis die cut de fleurs que vous savez pas trop comment utiliser, bah hop, vous les transformez en stickers, vous mettez tout ça dans une boîte, puis quand vous faites du collage, de l'art journal, que sais-je, bah au moins vous les avez sous le coude, il y a juste à les sortir, et voilà. Donc celui-là, on va le rectifier un peu quand même. Là je l'ai fait très grossièrement, c'est juste pour vous montrer. L'idée étant encore une fois d'avoir une marge de collage autour. Oups, voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec des stickers, voilà, ou avec des planches, hein. Vous pouvez très bien faire votre planche, la garder comme ça, puis les découper au fur et à mesure de vos besoins, c'est possible aussi. Hop. Mais là, vous voyez qu'en très peu de temps, finalement, on réalise pas mal de stickers. Alors, il y a des sites où on a moyen de les trouver à pas cher, mais on ne trouve pas toujours ce qu'on veut, pour commencer. Et puis là, ça permet de faire exactement ce qu'on veut, ce qui est quand même pas mal non plus. Hop. Voilà, donc je mets pas non plus beaucoup de temps à découper tout ça. Et voilà donc ce que l'on obtient avec donc des petits éléments qui font la largeur de votre scotch. Alors pour l'exemple, on va essayer du coup de faire avec des plus grands morceaux de papier. Et donc là la difficulté principale ça va être d'aligner correctement deux bandes de scotch sur le papier sulfurisé
pour ne pas voir en fait de démarcation. Alors honnêtement, j'ai pas testé encore. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. Je vais vraiment le faire avec vous. Je vais aller me préparer une bande de papier sulfu. Et puis je vous reviens. Alors, je me suis facilité la vie pour tenir tout ça. En fait, j'ai arrêté avec mes scotch. Je mets simplement 2 poids. Je pense que ce sera beaucoup plus commode. Donc, toute la difficulté là pour pouvoir faire de grands stickers, ça va être, eh bien, d'aligner convenablement nos scotch. Alors, à la rigueur, les scotch du dessous, donc ceux que je vais mettre tout de suite, s'il y a un petit décalage, il n'y a pas mort d'homme puisque ceux-là ne vont pas se voir. Donc, c'est pas non plus la mort du petit cheval, quoi. Ça va. Par contre, c'est quand on va mettre les scotch du dessus qu'il va pas falloir déconner. Alors, j'ai coupé une bande, je vais changer ma façon de faire, je pense que ce sera peut-être plus efficace. Et, pardon, je mets la grosse tête, mais en fait, vu que le papier sulfurisé il est transparent, je m'aligne sur mon tapis de coupe. Il y a de fortes chances que ça me facilite la vie. De toute façon, une fois qu'on a mis déjà une bande de scotch, ça rigidifie le papier sulfu. Hein. Bon, deuxième tour. La même chose, hein. Je suis désolée, je vais mettre la grosse tête parce que comme vous le voyez, il faut quand même vraiment que j'arrive à être au poil. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que si ça fait s'il y a des écarts, on peut facilement rattraper puisque ça se décolle très bien. Voilà. Par contre, effectivement, quand il y a un morceau qui dépasse, c'est assez casse-pied. On va le rectifier tout de suite. Voilà. Permettre d'arrêter de me casser les pieds. J'ai mes 2 bandes qui sont pas trop mal alignées. Encore une fois, c'est les bandes du dessous, donc c'est pas non plus hyper grave. Et on va pouvoir mettre, oh, décidément, les plus grosses étiquettes. Voilà, je peux pas en mettre 2 comme ça. Hop. Je vais en mettre des petites, hein. On va pas gâcher non plus. Du papier comme ça pour des prunes, ce serait un peu dommage. Voilà, je peux en remettre des petites étiquettes en bas et même des relativement grandes ici. Ça, vous vous souvenez, c'était le petit papier déco que j'avais découpé. Hop, et celle-ci, je la mettrai pas, celle-là non plus, c'est pas très grave. Par contre, ici, on peut mettre des petites choses sans trop de problème. Déjà faite. Alors, c'est là que ça va être moins rigolo. Je vais prévoir large au niveau de mon scotch. Hein. Hop. Donc, une grande bande. Je vais encore vous faire un coup de grosse tête, mais le but c'est de m'aligner ici sur mon scotch du dessous. Et ce que je vais faire, c'est que, pousse-toi, toi, je vais, hop là, ouais, c'est compliqué quand même cette affaire. J'ai l'impression que ça a tout décalé. Ça a tout décalé. C'est pas grave, on va remettre du scotch dessus, on va se débrouiller. C'est pas hyper évident, mais en même temps, c'est du fait maison, donc c'est pas non plus... Très honnêtement, d'habitude quand je le fais, je fais pas des bandes comme ça, je les fais un par un, je mets un petit bout de scotch, un truc, et après, schlac schlac, et honnêtement, je me rends compte que c'est beaucoup moins compliqué.
L'extrémité, elle est quelque part par là, je vois même pas. Bon, bah si ça se superpose, ce sera pas la mort non plus. Voilà. Ça va que c'est du vintage, hein. Voilà. Et du coup, en haut, je vais être obligée de remettre un petit morceau au moins par là. Voilà. Oh, bah en plus, il y avait des petits bouts de papier de coince en dessous. Ça va être ravissant cette histoire. C'est pas grave. Donc honnêtement, si vous voulez faire propre, faites-les truc par truc. Je pense que vous aurez un résultat beaucoup plus satisfaisant. Très franchement, un petit retour d'expérience. Hop. Il a presque fallu que j'en remette en bas aussi parce que c'est décalé, c'est pas top. Donc pour les grosses, en tout cas, ça devrait le faire. Hop. Ah, encore que. Non, là, c'est complètement décalé aussi. Flûte. Bon, je vais récupérer du scotch qui est là. Hein. On va pas perdre. Alors, voilà ce que l'on obtient avec quand même pas trop de boulot. Alors encore une fois, là, comme souvent, je teste des trucs directement pour vous en me disant « Ah tiens, ça va marcher ». Bah là, vous voyez, typiquement, ça va pas fonctionner du tonnerre. Moralité, je vous conseille vraiment de faire élément par élément, c'est beaucoup plus commode. Ou vraiment genre 2 petites étiquettes ensemble, pas plus, parce que sinon ça bouge et franchement c'est une horreur. Donc un autre petit exemple, hein, vous voyez avec un timbre ça fonctionne très bien. Si vous avez des fleurs séchées ça peut très bien fonctionner. Des petits embellissements, enfin à peu près tout, du moment que c'est pas trop épais, parce que bon faut quand même que ça tienne. Puis après on pourrait imaginer s'amuser un petit peu, c'est-à-dire là par exemple j'aurais pu rajouter un autre élément, j'aurais pu pourquoi pas mettre je sais pas moi des paillettes, remettre une fleur séchée, remettre une autre étiquette. On peut très bien imaginer rendre autocollant un petit montage comme ça avec un petit rond, une petite étiquette, voilà, il n'y a aucun souci, ça marcherait très bien. Le tout ce serait de voilà, coller les deux éléments ensemble pour pas trop que ça bouge. Et puis après plastifier les deux en même temps, ça ferait directement un petit autocollant comme ça qui serait sous forme d'un petit montage. Je vous dis, si en plus vous avez une petite fleur, un petit truc à rajouter, ça peut être très sympa. Même pourquoi pas un plus grand, hein, voilà, hop, bon là c'est un peu les mêmes couleurs, donc ça ferait ton sur ton, mais pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça, et par là, toi. Puis si vous avez des petits éléments papier, voilà, des vieux die-cut dont vous savez pas quoi faire, ce genre de choses, très honnêtement, il y a moyen de bien s'amuser et puis de les avoir dans un coin prêt à servir. Alors juste pour vous prouver que ça fonctionne quand même, cette histoire, parce que c'est pas le tout, mais faut quand même en faire quelque chose. On va en faire très rapidement quelque chose de ce petit truc. Tenez, tiens, ça c'est un essai, c'est un peu perso. Vous verrez ça passer dans assez peu de temps. C'est très simple à faire. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est un tout petit album, tout petit, avec quand même des petits inserts, des petits tags à chaque fois. Mais le but, c'était d'avoir un peu un mini art journal. Et bien là, par exemple, pour habiller la page, tiens, je mettrais bien un numéro en bas. Bon, je vais le recouper un peu plus proprement, parce que j'ai vraiment fait un travail de dégueu. Voilà. Bon, bah, comme pour un sticker classique, je prends mon petit bidule, je vais enlever le papier sulfu, ça se décolle d'ailleurs plutôt pas mal, et je me retrouve avec mon stickers, et j'ai plus qu'à le mettre là où j'ai envie qu'il soit. Vous voyez, hop. Alors bien sûr, ça va être un petit peu brillant, ça c'est normal, ça va être un peu plus large, mais ça tient. Je pourrais même ajouter par exemple, il aurait fallu que je le mette avant ceci dit,
un timbre, ou je sais pas, je peux peut-être mettre un autre numéro qui chevauche un peu, ça choquera moins. Tout ça juste pour vous montrer que ça tient, hein, parce que le scotch qu'on a utilisé, c'est du scotch à carton, c'est pas un truc de demi-portion non plus. Hein. Donc une fois que c'est en place quoi. Alors, je me suis encore fait avoir par ma caméra, sauf que cette fois-ci, je l'ai vu carrément au montage. Donc, il manque toute la fin de la vidéo. Je vous remontre juste donc le résultat. Hein, ça fait forcément un peu brillant comme des autocollants, mais ça tient très bien. Si j'essaye d'attraper les coins, si je les soulève, je vais déchirer le papier. Donc voilà, j'y touche pas plus que ça, mais vous voyez que ça fonctionne très bien. On obtient du coup, in fine, tout ça. Encore une fois, les possibilités sont assez infinies puisqu'on peut le faire, alors je vous l'avais déjà dit, je le répète, avec des timbres, avec des fleurs séchées, pourquoi pas, avec des dessins, avec tout un tas de petites créations. Et on peut aussi se faire des petits montages et plastifier directement des montages tout faits. Donc voilà, beaucoup de possibilités. Et puis un procédé qui n'est pas compliqué, encore une fois, à ceci près que c'est quand même plus simple de faire élément par élément que d'essayer de faire des bandes de plusieurs éléments, c'est pas hyper commode. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça se termine un peu en queue de poisson, mais j'ai pas fait exprès. Moi il me reste à vous dire de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit, puis à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et surtout, un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!